Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à Userlock SSO. Je suis Yann Joregui, membre de l'équipe développement d'IS Decision, et je vais vous présenter maintenant l'activation de Userlock SSO pour Microsoft 365. Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir l'environnement de test avec 5 machines, un contrôleur de domaine, un serveur Userlock, un serveur Userlock SSO, une workstation Windows 10 qui nous servira à faire les tests de connexion en tant qu'utilisateur final, et un serveur de backup Userlock SSO pour une vidéo ultérieure. Il n'est pas obligatoire d'installer la fonctionnalité SSO sur un serveur différent du serveur Userlock, mais cela permet de bien séparer les responsabilités de chaque serveur et de ne perdre qu'une des deux fonctionnalités en cas de crash. Au niveau des comptes protégés, un utilisateur ARIA avec la MFA activée. À chaque connexion, pour les connexions de poste de travail ou de connexion de serveur, mais il faut savoir que pour les sessions SAS, ce sont les réglages des connexions de serveurs qui sont utilisés dans le cadre de la MFA. Sur le serveur SSO, je peux lancer le package d'installation de Userlock. À ce niveau, il faut sélectionner l'installation personnalisée pour installer les fichiers nécessaires à la fonctionnalité SSO, puisque par défaut, ils ne sont pas actifs. Je désactive le serveur, l'installation du service Userlock, puisqu'il est déjà installé sur une autre machine. Je peux également désactiver les applications web. Maintenant que l'installation s'est correctement déroulée, je peux lancer la console Userlock. Me connecter au serveur Userlock distant et naviguer jusqu'à l'activation de la fonctionnalité SSO. Sur cet écran, vous pouvez voir sur la gauche la liste des prérequis pour l'activation de la SSO. Donc tout d'abord, il faut un système d'exploitation Windows Server 2012 R2 ou ultérieur, avec une connexion internet permanente, un nom de domaine avec un certificat SSL valide, et des enregistrements DNS correctement configurés en interne et en externe. Tout ceci pour pouvoir assurer une communication entre l'application SAS et Userlock SSO. Avant de pouvoir configurer les réglages de la SSO, il faut que j'installe le certificat SSL sur la machine. Donc mon certificat est ici, donc c'est un certificat wildcard. Je l'installe sur le store local machine. Ici, il faut bien marquer la clé comme exportable. Nous en aurons besoin un peu plus tard lors de la configuration des serveurs de backup SSO. Donc maintenant que j'ai bien importé mon certificat SSL, il apparaît dans la liste déroulante. Je peux sélectionner, modifier le hostname et le port pour obtenir l'URL de mon fournisseur d'identité. Dernier élément à configurer, la durée de vie du certificat SAML. Alors le certificat SAML est différent du certificat SSL. Le certificat SSL sert à protéger la communication entre l'application SAS et le fournisseur d'identité. Le certificat SAML, lui, est un composant clé du protocole SAML. Il permet d'établir le lien de confiance entre l'application SAS et le fournisseur d'identité, c'est-à-dire entre Microsoft 365 et Userlock SSO. Il faut bien prendre garde à ne pas le divulguer, car si une personne malveillante mettait la main dessus, elle pourrait forger des assertions SAML qui pourraient être utilisées pour se connecter à l'application SAS sans passer par le fournisseur d'identité qui avait été choisi. Donc, dans le cadre de la démo, je mets une durée de vie de 6 mois et je peux activer la fonctionnalité. Voilà, plusieurs opérations sont mises en place au niveau du système et de Userlock. Je peux ensuite rajouter l'URL de la SSO dans la zone intranet pour faciliter après les opérations de configuration. Et une fois sur cette page-là, je peux configurer notre application SAS, c'est-à-dire Office 365. La configuration d'une application SAS, quelle qu'elle soit, nécessite deux étapes. La configuration côté Userlock, pour préparer la réception de requêtes d'authentification, et la configuration côté application SAS, pour rediriger ces requêtes vers Userlock SSO avec l'URL configurée précédemment. Suivant les applications SAS,
Ces étapes peuvent être dans un ordre différent, mais elles sont toujours nécessaires. Dans le cadre d'Office 365, nous avons droit à une troisième étape, car Azure AD, qui est derrière Office 365, requiert des propriétés additionnelles qu'il est nécessaire de synchroniser entre l'Active Directory local et Azure AD. Pour cela, nous avons deux méthodes à notre disposition. Azure AD Connect, qui est utilisé dans cet exemple puisque Azure AD Connect est installé sur mon contrôleur de domaine, ou PowerShell, avec certains scripts qui permettent de réaliser cette synchronisation au cas par cas. Donc pour en revenir à la première étape, c'est-à-dire la configuration côté UserLock SSO, on ajoute l'application Microsoft et elle apparaît ainsi dans la liste des applications supportées avec un statut inactif. À ce moment-là, il est nécessaire de redémarrer les services pour que l'application ait un statut actif. Si vous avez plusieurs applications SaaS à configurer, vous pouvez les configurer toutes avant de redémarrer le service. Maintenant, mon application a un statut actif. Nous allons passer à la deuxième étape, la configuration côté Microsoft 365. Alors pour ceci, nous allons utiliser un outil dédié. Alors normalement, la configuration de la fédération côté Microsoft 365 se fait grâce à PowerShell. Mais avec cet outil, nous allons pouvoir le faire plus simplement. Alors il est nécessaire de se connecter avec un compte administrateur d'Azure AD. Dans la liste déroulante des domaines Azure AD, je peux sélectionner celui que je veux fédérer. Donc par défaut, le type d'authentification est managed, c'est-à-dire c'est l'authentification classique email password. Et pour fédérer, il suffit de cliquer sur ce bouton. L'outil va aller chercher les informations nécessaires auprès du service SSO pour pouvoir fédérer le domaine. Donc désormais, la SSO est configurée également côté Microsoft. Donc nous allons pouvoir faire un test de connexion avec un utilisateur final. Donc nous sommes sur la workstation Windows 10 avec une session ouverte par ARIA et nous allons procéder à une ouverture de session vers Office 365. Donc ici je saisis l'email de l'utilisateur et ici, première différence, vous pouvez voir que Microsoft ne demande pas la saisie du mot de passe. En revanche, on est bien redirigé vers UserLock SSO, dont la fédération est bien en place. C'est bien l'URL que j'ai spécifié tout à l'heure lors de la configuration. Et nous sommes redirigés directement vers la page MFA parce que j'ai rajouté dans la zone intranet l'URL SSO justement pour que cette URL soit une URL de confiance et qu'il n'ait pas besoin de demander de nouveau les identifiants Active Directory d'ARIA. C'est une possibilité avec Edge et Chrome. Avec Firefox, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, dans ce cas-là, je vais copier le code MFA d'ARIA. Et la session Office est ouverte. Si nous retournons sur le serveur SSO au niveau du dashboard, nous allons pouvoir voir qu'il y a bien un logon à 7h07. De la même manière, si jamais ARIA exécute un sign out, au niveau du dashboard, nous allons voir également le log-off. Donc voilà, j'espère que ce tour d'horizon des possibilités de UserLock SSO vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous encourage à télécharger UserLock depuis notre site afin de mener vos propres tests avec cette fonctionnalité. A bientôt.